C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Le ministre de la Justice a officiellement lancé ce mardi 8 octobre 2024 les consultations populaires à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, des consultations qui rentrent dans le cadre des États généraux de la justice en RDC. L'Assemblée nationale a autorisé le lundi 8 octobre une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Malgré le bilan négatif dressé par les députés nationaux élus de ces régions, les élus de ces provinces estiment que l'état de siège a démontré ses limites et n'a plus de raison d'être. On parlera aussi de la police nationale congolaise, commissariat de Kasindi, qui a procédé le lundi 7 octobre 2024 à la présentation devant la presse d'un lot de 41 bandits opérant certains avec des armes blanches en feu, rapporte la police nationale congolaise. Ces bandits ont été présentés par le commandant intérimaire de la PNC Kasindi. On se retrouve pour un nouveau journal sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Les députés nationaux ont voté le lundi 7 octobre 2024 lors d'une plénière le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Malgré les contestations exprimées dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a demandé à ses élus de voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. Suivez. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant le projet de loi présenté par le ministre en charge de la formation professionnelle Marc Ekila, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous revenus sur le bilan de cette mesure exceptionnelle dans ces dites provinces. Si vous allez dans toutes les villes du Nord Kivu, là où il y a les gouverneurs et il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que c'est lui qui a le gouverneur, on l'a nommé par l'ordonnance. On attribue les opérations, l'état-major général retire les opérations dans ses attributions, alors il devient comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif. Mes chers collègues, l'état de siège n'avait pas un objectif de construction de routes. L'état de siège, c'était pour la sécurité. Honorables députés, les animateurs de l'état de siège sont aujourd'hui devenus des politiciens. Les mêmes stratégies que nous, les politiques, nous montons, et aussi les font. Des militaires qui ont des militants, des militaires qui ont créé des radios. Il y a une radio qui existe, des radios de propagande politique. Attentif aux interventions des élus du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu, qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état de siège sur terrain, le président Vital Kamerhe, lui-même en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent ses compatriotes congolais de la partie Est suite à la guerre. Il a par ailleurs, dans son rôle du speaker de la Chambre basse, appelé les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer parce que ça, ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc aujourd'hui, après ce débat poulet, et considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers
de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant et que cette question n'est pas seulement la question du nord, du sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale. Qui sont pour? Merci. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège est adopté et donc l'état de siège est prorogé pour 15 jours. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République le 21 mai 2021. Il est aujourd'hui à sa 83e prorogation. Concernant la composition des bureaux des commissions permanentes et ses membres, le président de l'Assemblée nationale a annoncé à la plénière que cette matière sera abordée lors d'une prochaine sur des membres du groupe parlementaire UDPS Tshisekedi afin de lui permettre de finaliser avec sa proposition des noms. Et le ministre de la Justice et garde des Sceaux a officiellement lancé les consultations populaires dans le cadre des États généraux de la justice en République démocratique du Congo ce mardi 8 octobre 2024 à Lubumbashi. À cette occasion, Constant Mutamba a recueilli les témoignages de plusieurs citoyens et organisations qui ont dénoncé de nombreux cas d'injustice dont ils ont été victimes. C'est notamment dans le cadre des conflits fonciers et des litiges de la succession imputant ces dérives aux responsables du secteur judiciaire. Regardez. À travers des calicots et des banderoles, divers messages ont été adressés au ministre de la Justice pour dénoncer les abus et les injustices dont la population du Haut-Katanga est victime. Les représentants des organisations locales ont tour à tour dressé un inventaire des violations de leurs droits perpétrées par des responsables judiciaires. Parmi ces voix, la coordination du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga a notamment dénoncé l'expulsion d'un bâtiment public malgré l'existence d'un contrat. Parmi ces voix, la coordination du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga a notamment dénoncé l'expulsion d'un bâtiment public malgré l'existence d'un contrat de bail, l'alliant à la division de l'habitat en charge de la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Le premier document, c'est un document qui nous attribue le siège de la société civile. Le document est là. Nous avons signé un contrat à usage de bureau avec la division de l'habitat. Et ce qui est étonnant, Excellence, c'est que nous avons le dernier arrêté de 2023, du 1er novembre 2023, qui reconnaît que l'immeuble en question fait partie du patrimoine privé des immeubles de l'État. Et aujourd'hui, nous vous demandons, Excellence, pour éviter que tous les immeubles de l'État puissent être spoliés, de nous faire justice. Les documents sont là et tous les documents sont... Lors de son intervention, le ministre de la Justice a rassuré les justiciables. Constant Mutamba a promis de s'impliquer personnellement dans toutes les affaires mal jugées ou non résolues pour raison de corruption ou de trafic d'influence. Constant Mutamba a également annoncé d'importantes mesures visant à désengorger la prison de Kassapa. Na bizi ya kuta yenu nakuya hapa kuniinforme kama mkuu wa nchi anatuinstruire juu tujenge prison moderne. Sasa nasikilizana, donc tutadélocalize Kassapa parce que comme centre-ville sasa iko en sécurité, haiko vile tutadélocalize itakuwa excentré na centre-ville na tutajenga sasa prison mnene. Après Lubumbashi, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est attendu à la prison de Boma à Kipushi et celle de Buluo à Likasi, toujours dans la province du Haut-Katanga. Et la police nationale congolaise, commissariat de Kassindi, a procédé le lundi 7 octobre 2024 à la présentation devant la presse d'un lot de 41 bandits opérant certains avec des armes blanches en feu, rapporte la PNC. Ces bandits ont été présentés par le commandant intérimaire de la PNC, Kassindi Lubiria, le commissaire principal Kasereka Kambere Claude. Regardez. Si vous n'avez pas kweli, hapana ba polisi walifunga
Quelques jours seulement après la présentation d'un groupe de malfaiteurs à la presse, les services des forces loyalistes de la cité frontalière de Kasindi viennent à nouveau de présenter le lundi 7 octobre au public, à l'esplanade du bureau administratif du quartier Congo-Yassika, d'autres présumés hors la loi, arrêtés dans quelques quartiers de ces coins du secteur de Rwenzori en territoire de Beni, au Nord Kivu. Il s'agit de jeunes personnes qui opèrent avec des machettes, bouteilles et couteaux dans des groupes criminels et des voleurs appelés Kasuku. Ces derniers ont été saisis dans les cas de flagrance par les éléments de la PNC et des FARDC en possession de plusieurs biens matériels volés dans différentes maisons d'habitation. Ils ont été interpellés à l'occasion de diverses patrouilles diurnes et nocturnes effectuées depuis l'amplification de l'opération Kasindi Zéro Bandit. J'ai dit à la population d'être calme à partir d'aujourd'hui. Là, on les présente vivants, mais ceux-là qu'on va appréhender, je pense qu'ils seront morts. Puisque là, nous sommes toujours à l'extérieur, moi et mes hommes, et les FARDC, pour que Kasindi soit zéro voleur. Zéro voleur. La population de Kasindi Lubiria est appelée à un devoir républicain et citoyen afin de mieux collaborer avec les services de sécurité en dénonçant les éventuels fauteurs de troubles à l'ordre public à travers les quartiers de la cité. Nous devons collaborer avec les services de la police, l'armée et l'ANER, tout le monde, même nos chefs de l'administration locale, ensemble avec la population. Nous espérons que les derniers bandits seront arrêtés et il y aura une accalmie dans ces milliers de Kasindi. Ces personnes interpellées seront déférées au parquet des grandes instances de Beni devant leur juge naturel. Toutefois, les services de sécurité sont déterminés à stopper l'aventure criminelle de malfrats qui traumatise les civils. Toujours en province, un policier en uniforme a tiré à balles réelles sur les élèves qui manifestaient pour la reprise des cours à Matadi dans le Congo central, scène surréaliste dans la ville portuaire qui n'a pas laissé indifférents les autorités provinciales. Dominique Nkodia, maire de la ville de Matadi, a échangé avec une délégation d'élèves. Après cet incident, il les a rassurés de l'accompagnement du gouvernement provincial pour la reprise en toute quiétude des cours. Un bon père de famille, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, a échangé avec un échantillon des élèves de différentes écoles qui ont manifesté leur mécontentement à travers une marche de protestation de la grève des enseignants ce lundi 7 octobre, dont le point de chute était le gouvernorat du Congo central. Au nom de l'autorité provinciale empêchée, le patron de la ville, Dominique Kodiambete, a fait comprendre à ses élèves les avancées significatives de ces dossiers en présence des membres du conseil urbain de sécurité, des responsables de l'EPST ainsi que de la délégation syndicale des enseignants. Nous avons accueilli nos enfants, les élèves des différentes écoles de la ville de Matadi. Très tôt matin, ils sont sortis pour revendiquer leurs droits. Ce sont les enfants, ils ont droit à l'éducation. Et nous, en tant qu'autorité, notre devoir, nos obligations, c'est d'assurer l'éducation de ces enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas respecté la procédure, mais ça, nous avons compris que ce sont des enfants. Nous avons donné des conseils. Et l'ambiance était bonne dans la salle des réunions, parce que nous, avant de venir dans cette salle, nous avons sillonné toutes les écoles de la ville de Matadi pour voir l'ambiance partout. Il y a des endroits où les cours se dispensent sans problème. Il y a des endroits aussi où les professeurs n'ont pas encore repris les chemins de l'école. Les enfants sont là chaque matin, ce qui a amené des ras-le-bol au niveau des élèves pour qu'ils viennent jusqu'ici, au gouvernorat. Alors après l'itinérance faite au niveau de toutes les écoles, nous sommes venus au gouvernorat faire rapport à l'autorité provinciale. Son Excellence Grâce Kwanga Maswanga Bilolo n'est pas à Matadi, il est en mission d'itinérance à travers la province. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le vice-gouverneur Prosper Ntela, qui nous a mandaté de parler avec les élèves. Et nous avons parlé avec les élèves pour leur informer d'abord que la grève a déjà pris fin et qu'au niveau des syndicats à Kinshasa, les communiqués passent déjà qu'à partir de ce 7 octobre, les cours ont repris à travers toute la République démocratique du Congo. Nous, le Congo central en général et Matadi en particulier, nous n'allons pas dérober à ces communiqués-là qui demandent aux enseignants de reprendre les cours et à nos enfants d'être calmes. Après avoir compris la situation, un élève a lancé un message à tous ses collègues. Je suis là pour dire à mes collègues, la grève a déjà été arrêtée. Avec le maire de la ville, nous sommes entendus que l'école a déjà pris son retour depuis aujourd'hui. Donc chaque jour, on peut reprendre l'école. Il y a déjà des écoles qui ont déjà débuté le cours aujourd'hui.
comme l'institut qui ont voulu, il y a Ramazan, les gens étudient depuis longtemps et que les mouvements qu'on fait là, c'est pas tellement bon, pas tellement propre parce qu'il y a des risques qu'on peut entreprendre en cours de route, que nous poussons à laisser ça, que le cours recommence normalement, que chaque jour nous partons à l'école, c'est fini, tous ces genres de choses, qu'il y a bientôt là, tout va recommencer comme d'habitude. Signalons tout de même que cette marche citoyenne initiée par ces élèves a suscité beaucoup de tensions suite à l'infiltration des inciviques qu'on m'a appelé Koulouna, qui jetaient des pierres dans les écoles tout en commettant plusieurs actes de vandalisme. Grâce au professionnalisme de la police qui travaille en étroite collaboration avec le maire de Matadi, Dominico Diambété, cette hémorragie a été vite arrêtée et ces inciviques ont été arrêtés et transférés au commissariat urbain de la police ville de Matadi. De ce faire, les patrons de la ville, Dominico Diambété, et les différents membres du conseil urbain de sécurité ont sillonné dans différentes écoles, notamment le complexe scolaire Tetemboa, Institut Londé, Institut Ramazani, pour réconforter les élèves et les rassurer leur prise en charge sur les plans sécuritaires. Et revenons à Kinshasa, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a échangé le lundi 7 octobre vers les après-midi dans son cabinet de travail avec la délégation de l'Association des épouses des policiers pour le développement. Cette association se dit prête à accompagner la ministre Léonie Kandolo au cours de son mandat. Michak Lofaka. Après sa rencontre avec les membres de l'ISADEL, le lundi 7 octobre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a reçu dans son cabinet de travail Madame Thérèse Alongaboni, présidente de l'Association des épouses des policiers pour le développement, accompagnée de son staff vers les après-midi. Lors de cette rencontre, les civilités ont été échangées et la structure de l'association a été présentée à la ministre. L'AEPD, créée en 2014, a exprimé sa volonté de soutenir la ministre tout au long de son mandat. À l'issue de la rencontre, Madame Alongaboni s'est déclarée satisfaite des échanges, soulignant que toutes leurs questions avaient trouvé réponse. D'accord, bonjour, merci beaucoup. Je suis l'épouse du commissaire général de la police nationale congolaise. Je suis Madame Alongaboni. Nous sommes venus ici dans le but de présenter d'abord nos civilités à l'excellence, ministre des Gens, des Familles et Enfants. Nous sommes venus aussi lui faire connaître ce que nous faisons dans notre association. Notre association, ça s'appelle l'Association des épouses des policiers pour le développement, AEPD en sigle. Nous sommes venus auprès de l'excellence pour lui dire que nous existons. Nous voulons marcher avec elle, nous voulons assister pour amener un plus étant qu'épouse du policier. Et nous avons été contents, nous avons réussi, nous avons partagé. Nous avons été satisfaits et puis on a eu notre réponse. Ça fait combien de temps que cette association existe? L'association existe depuis 2014. Depuis 2014, ça a été d'abord avec l'épouse du commissaire général. Dans le temps, c'était le général Bissegimana. Après, c'était Madame Amouli, l'épouse du général Amouli. Maintenant, la personne qui est en fonction, c'est mon mari, qui est le général Alongaboni, qui est le commissaire général de la police. D'accord. Comment avez-vous trouvé la ministre et les échanges? Ça s'est bien passé? Nous avons été satisfaites. Elle nous a donné les réponses aux questions que nous avons et nous sommes satisfaites. Cette collaboration promet de renforcer les actions en faveur du genre, de la famille et des enfants en République démocratique du Congo. Et on parle éducation cette fois-ci. La délégation de la Ligue des zones Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, l'ISADEL, a présenté à la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, 60 bourses d'études offertes aux lauréats du concours mathématique au féminin par RTL le lundi 7 octobre. Au cours de cette rencontre, ils ont planifié sur la date de la cérémonie de remise des prix aux gagnants. Commentaire de Michak Lufaka. Le lundi 7 octobre, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a accueilli dans son cabinet de travail M. Kaembe Godé et Mme Esther Kay, respectivement président du conseil d'administration et initiatrice du projet mathématique au féminin de la Ligue des zones Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL. L'objectif de cette visite était de présenter à Mme la ministre les 60 bourses d'études offertes aux lauréats du concours de mathématiques au féminin par RTL et de planifier
planifié la cérémonie de remise des prix prévue pour ces mois. Très respective, la ministre a salué cette initiative, soulignant l'importance du soutien offert par RTL pour les 3 années d'études. Madame Esther Kay, initiatrice du projet, a encouragé les jeunes filles à participer à ces concours afin de bénéficier de ces bourses de 3 années d'études à l'Université des sciences et technologies, un établissement congolais-canadien. Je suis Madame Esther Kay, manager du concours de mathématiques au féminin. Et notre visite aujourd'hui avait pour objectif de présenter à l'excellence les 60 bourses d'études qui ont été offertes aux lauréates du concours des mathématiques au féminin. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le présenter, cette offre, et programmer ensemble la cérémonie des remises de prix qui aura lieu le 22 octobre 2024. Et nous sommes très contentes du fait qu'elle était très ravie d'apprendre que 60 autres filles seront primées, mis à part celles qui avaient été primées lors de la cérémonie de clôture. 60 autres ont été primées de bourses d'études pour toutes les 3 ans, de bourses gratuites et de l'université UCTEC par RTL qui a voulu mettre la main sur l'augmentation de taux de participation de la jeune fille, et la ministre était très ravie de l'apprendre, et ensemble avec les cabinets, nous sommes en train maintenant d'organiser cette cérémonie de remise de bourse. À toutes les filles qui n'ont pas encore adhéré au concours de mathématiques féminin, nous vous demandons de ne pas avoir peur. Lorsque nous descendrons pour la 2e édition dans vos écoles, soyez promptes à répondre, à poser votre candidature afin de pouvoir recevoir à la fin des bourses d'études pour vos études universitaires. Donc n'ayez pas peur, essayez, tentez votre chance, et peut-être vous serez l'année prochaine parmi celles qui recevront encore plus les bourses d'études pour uniquement les STEM, parce que nous sommes en train de valoriser la participation de la jeune fille dans les STEM. Cette rencontre marque un pas important vers la promotion de l'éducation des filles dans le domaine des sciences et des mathématiques et renforce l'engagement de l'ISADEL et de ses partenaires à soutenir les jeunes talents. Allez, on change de chapitre. Célébration le lundi 7 octobre 2024 de la Journée mondiale de l'habitat sous le thème « L'engagement des jeunes pour un meilleur développement urbain ». En République démocratique du Congo, les autorités ont invité les jeunes à s'impliquer pour le développement urbain. C'était au cours d'une cérémonie organisée par le ministère de l'Urbanisme et Habitat en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et ONU Habitat. Vini Gali Junior. Commémorant la Journée mondiale de l'habitat, la République démocratique du Congo a choisi d'orienter les débats sur la place des jeunes dans le développement urbain. C'est ainsi que la ministre des Jeunesses, Noéla Ayega Nagato, a dans son intervention souligné l'importance de la participation active de jeunes dans les développements urbains et la nécessité d'une collaboration renforcée entre le ministère de l'Urbanisme et de la Jeunesse face à la croissance rapide des zones urbaines en RDC. En ma qualité de ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, représentant des jeunes, bâtisseurs de notre société, la tenue de cet événement est une occasion supplémentaire pour que la jeunesse prenne conscience du rôle clé qu'elle doit assumer, notamment à travers la présentation des propositions viables, pérennes et utiles pour surmonter les défis et obstacles qui entravent le développement du secteur de l'urbanisme. Alors que le rythme de l'urbanisation sur le continent africain dépasse celui de tous les autres continents, et plus spécifiquement en République démocratique du Congo, où l'on constate une croissance significative de notre population résidant dans les zones urbaines, il devient impératif de pouvoir établir en urgence des mécanismes de collaboration entre le ministère de l'Urbanisme et le ministère de la Jeunesse. Mamadou Mbalo, expert de l'ONU Habitat, a réaffirmé l'engagement de cette organisation onusienne à accompagner la République démocratique du Congo dans ses réformes sur l'urbanisme. L'ONU Habitat travaille avec les autorités congolaises sur la politique nationale de financement du logement abordable. L'ONU Habitat soutient la réforme du Code de l'urbanisme et de la construction qui vise à aligner la République démocratique du Congo sur les meilleures pratiques et normes internationales en matière d'urbanisme et d'habitat. De plus, nous travaillons avec le secrétariat général sur le développement
d'une politique nationale de financement du logement abordable. Concernant le foncier, nous soutenons la réforme foncière nationale avec le ministère national des Affaires foncières et la Commission nationale de la réforme foncière, car la sécurisation foncière est essentielle pour attirer les investissements dans l'immobilier urbain. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat a conclu en rappelant l'importance de l'implication des jeunes dans la transformation des villes congolaises. À travers ces thèmes, la communauté internationale interpelle les jeunes à participer au développement harmonieux de leurs milieux urbains. La République démocratique du Congo, notre pays, a choisi le sous-thème « La jeunesse congolaise face au développement urbain ». Deux thèmes appropriés en cette période où le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage, tient à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Cette journée s'inscrit dans un contexte où l'urbanisation rapide du pays nécessite des réformes structurelles pour un développement urbain durable avec la jeunesse en première ligne. Page noire. À présent, Martine Alexandre Lumbai Diengo, âgée de 21 ans, étudiante congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui était portée disparue depuis le 2 octobre 2024, a été retrouvée morte ce mardi 8 octobre 2024. D'après, voulais-je dire, les vidéos des équipes de secours sur les lieux, le corps de la victime a été localisé sur une île nommée Quentin, située non loin du lieu où avaient débuté les investigations. Après que la Sûreté du Québec ait mobilisé des plongeurs pour faciliter les berges de l'île Saint-Quentin lundi dernier, les autorités canadiennes avaient retrouvé un soulier de Alexandra Martine Diengo sur le sentier d'un stationnement aux berges qui était en cours d'analyse d'ADN pour déterminer s'il appartenait à cette jeune femme. Après enquête, c'est ce mardi que la victime a été retrouvée morte, ligotée et la bouche bandée au bord d'une rivière. Jusque-là, les causes de son décès ne sont pas encore connues. Pour rappel, Alexandre Lumbai Diengo, étudiante congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières, était âgée de 21 ans et portée disparue depuis le 2 octobre. Et on prend la page sportive à présent. Les Léopards de la RDC ont commencé le lundi 7 octobre leur préparation en vue des 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025 face au Taifa Stars de la Tanzanie. Le groupe des Léopards s'affiche désormais complet avec l'arrivée de 5 joueurs dont Enoch Inonga, Arthur Maswaku, Silas Katompa, Meshak Elia et Nathanaël Mbuku. Regardez. 14 de 16 joueurs présents à Kinshasa ont participé à la première séance d'entraînement au Stade des Martyrs sous la houlette de Sébastien Desabre. Charles Piquel et Timothy Fayoulou ont rejoint les groupes ce mardi. De même, Dimitri Berthaud, Dylan Batubinsika et Noah Sadiki, arrivés en soirée, ont bénéficié d'une journée de repos supplémentaire avant de s'intégrer pleinement à la préparation. Les Léopards ont effectué 2 séances d'entraînement ce mardi 8 octobre, toutes 2 à huis clos au Stade des Martyrs. La première à 9h30 et la seconde a eu lieu à 17h30. Les groupes des Léopards sera complet ce mardi 8 octobre. Les groupes s'affichent désormais complets avec l'arrivée des 5 joueurs dont Enoch Inonga, Arthur Maswaku, Silas Katompa, Meshak Elia et Nathanaël Mbuku. Rappelons que les Léopards affronteront le Taifa Stars de la Tanzanie lors d'une double confrontation le jeudi 10 octobre à 17h au Stade des Martyrs et le mardi 15 du même mois à 16h au Stade Benjamin Mpaka de Dar es Salaam. Et prenons le rappel des titres avant de boucler ce journal. Le ministre de la Justice a officiellement lancé ce mardi 8 octobre 2024 les consultations populaires à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, des consultations qui rentrent dans le cadre des États généraux de la justice en RDC.
L'Assemblée nationale a autorisé le lundi 8 octobre une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, malgré le bilan négatif dressé par les députés nationaux élus de ces régions. Les élus de ces provinces estiment que l'état de siège a démontré ses limites et n'a plus de raison d'être. On parlera aussi de la police nationale congolaise, commissariat de Kasindi, qui a procédé le lundi 7 octobre 2024 à la présentation devant la presse d'un lot de 41 bandits opérant certains avec des armes blanches en feu, rapporte la police nationale congolaise. Ces bandits ont été présentés par le commandant intérimaire de la PNC Kasindi. Et voilà, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et à bientôt.